préparer les gens en continuant ici sur le cours précédent. Nous allons voir comment nous obtenons ces résultats ici dans un script de graphique. Vous pouvez également le faire. Des informations? Alors, j'ai ici, regardez le mien, mon graphique est bon. Je vais l'apporter avec l'information du mois. Supposons que je n'ai pas modifié le script. N'est-ce pas? Replacez visuel. J'ai ici l'information de l'année, du mois, c'est beau? Dans cette information de l'année mois, je veux apporter une autre information, qui est la somme totale de mes valeurs, n'est-ce pas? Alors je vais le nommer ici comme vente, par exemple. Vente pour faciliter mon script. J'ai ici de janvier à juillet, mais je veux apporter la barre de 2019. Comment puis-je faire pour inclure ici la barre de 2019? Regardez, j'utilise ici l'information. Mois année, je vais l'apporter ici dans un bloc-notes pour faciliter. Mes notes et pouvoir les utiliser ici dans le script de graphique et j'ai ici la mesure des ventes, n'est-ce pas? Comment fonctionne le script de graphique? Fondamentalement, il fonctionne comme le script de chargement de l'application, n'est-ce pas? Sauf qu'il a quelques commandes différentes, n'est-ce pas? Quelques fonctions différentes est la partie sur laquelle il peut travailler. Comment le script peut travailler au lieu du chargement à partir duquel nous avons dans le script? Chargement, le script de graphique, il ne fait que résident, n'est-ce pas? Il réside à la fois dans le cube de données et dans les tables que vous avez déjà en mémoire de l'application. Nous allons donc l'utiliser ici pour créer la valeur de 2019. Je vais le donner ici ou appuyer le script, vous voyez. Regardez, vous avez ici vos dimensions. J'ai les mesures et ici en bas j'ai mon script. Script de graphique, n'est-ce pas? Script de graphique. Alors ici dans mon script de graphique, par exemple, j'ai la commande age où je peux ajouter au cube de données de mon graphique. Le cube de données est comme une table du graphique. Alors le graphique me donne une table avec année, mois, année et vente. N'est-ce pas? Je vais ajouter ici le chargement, je vais mettre ici. Regardez. Mon mois, année. Il s'appellera total. Mon mois année sera appelé total, et mes ventes ici seront appelées bon. Elles seront appelées ventes, n'est-ce pas? Je vais donner le nom de vente. Je vais mettre ici vente. Résident. Résident HC1, qui est le cube de données de mon graphique. Très bien, je vais donner ici le groupe garçon. Au revoir, non, il n'y a pas de groupe d'achat. C'est tout, le groupe d'achat serait s'il y avait un autre niveau de dimension. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas cela ici, j'ai juste une dimension, n'est-ce pas? Je vais appliquer. Et j'ai ici, regardez mon total dans le script de graphique. Vous voyez à quel point vous avez mon total, regardez. 2,23 billions. J'ai 2,23 billions ici aussi. Si je voulais inclure également une moyenne ou un autre type de calcul de prévision des 3 derniers mois, je peux aussi, n'est-ce pas? Je peux continuer ce script ici, tout comme je peux écrire un script suivant. Il fonctionne comme un script de chargement, vous vous souvenez? Ceci est comme une session, n'est-ce pas? Je vais donc créer une autre session appelée script 2. Cette autre session, je vais mettre ici que je veux la moyenne. Oui, je vais mettre ici, regardez ABG. Inclure la moyenne. Alors j'ai ici mon total, j'ai ici ma moyenne. Et maintenant, si par hasard je veux modifier la classification, je ne pourrai modifier que les données générées avant le script, n'est-ce pas? Parce que le script est généré après que tout le cube de données est généré, n'est-ce pas? La classification, tout cela est fait, alors bon, d'accord. Alors nous allons venir ici, observer la classification. Si nous changeons ici la classification, par exemple, croissante, je vais mettre décroissante. Regardez, observez qu'il ne modifie que ceux de devant. Observez les totaux et la moyenne, ils sont générés après que ce graphique est en quelque sorte tracé, n'est-ce pas? Après que le cube de données du graphique est généré. Alors je vais mettre ici croissant, ici cela ne change que les graphiques de devant. D'accord.
Bon, c'est ça, n'est-ce pas? Nous pouvons ajouter ici la partie de la moyenne totale. Il est possible de refaire ce cube et de le classer comme vous le souhaitez. Mais cela sera abordé dans un prochain cours. Selon les demandes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si quelqu'un en a besoin. J'espère que cela a aidé là-bas. Avec le thème d'aujourd'hui, qui est les graphiques en ajoutant des informations via le script de graphique. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Merci.